l'état physique fait la grosse différence entre les freelances qui ont du mal à facturer plus de 500 € par mois pour leur service, 1000 € par mois pour leur service, et ceux qui facturent littéralement 10 000 €, 20 000 € et plus par mois pour leur expertise. Et ça va consister tout simplement ici à avoir un positionnement d'expert. Alors, le positionnement d'expert, c'est vraiment la clé que tu veux avoir si tu es quelqu'un qui veut vraiment créer la richesse internationale et qui veut avoir un business qui perdure des 8 ans. Ce qu'on est sur cette chaîne pour créer. Hey there business lover, welcome back. Dans cet épisode, je te révèle 5 étapes que tu veux suivre pour remplacer ton revenu salarial et te licencier en 6 mois ou moins. Ce sont les étapes que j'ai implémentées moi quand je me suis lancée il y a 2 ans et demi de ça, sans vraiment savoir ce que je faisais. Donc je n'ai pas le moindre doute que si tu les implémentes également, tu pourras accélérer drastiquement la transition du salariat pour l'entrepreneuriat. L'une des raisons pour lesquelles devenir freelance est vraiment une opportunité en or à l'ère à laquelle on vit, vient du fait chez l'entrepreneur de transitionner du salariat pour l'entrepreneuriat sans forcément avoir à prendre beaucoup de risques ou investir énormément de capital comme notre business model le requérait éventuellement. Et les études ont montré justement que les freelances en moyenne touchent 70% de plus que leur contrepartie qui travaille en entreprise. C'est justement la raison pour laquelle dans les 5 à 10 prochaines années à venir, on aura un plus grand chiffre, on aura un plus grand chiffre de personnes qui sont traditionnellement, qui ont un boulot, qui deviennent ici freelance. Parce que ça permet justement de gagner non seulement plus d'argent en étant son propre compte, mais surtout de pouvoir voyager le monde et faire ce qu'on veut pendant qu'on le fait. Donc devenant freelance, c'est littéralement le meilleur des deux mondes. C'est la raison pour laquelle c'est le business model que j'ai décidé de choisir quand j'ai voulu passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et ça a marché très bien pour moi parce que je suis passé de salarié à freelance. Après de freelance, j'ai eu l'agence de marketing qui est littéralement une version plus scalée, plus grosse ou plus importante de l'activité de freelance. Mais voilà les 5 étapes que je implémenterai si je dois recommencer à zéro. Alors si tu me découvres sur la chaîne, je suis Jolie Mathieu et sur cette chaîne business entrepreneuriat, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de finance, on parle de différentes stratégies pour t'aider tout simplement à assainir tes finances, mais surtout à créer la richesse nationale à travers un business qui perdure au reste du temps. Donc si tu es intéressé, je suis abonné pour pas manquer les épisodes, il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Dans la première étape pour transitionner de salarié à freelance, c'est tout simplement déterminer ici quel est le revenu salarial que tu auras besoin de remplacer, surtout quelle est l'échéance que tu te donnes pour te licencier. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent lancer une activité, ne se donnent pas forcément un objectif précis et une date pour l'accomplir. Donc si nous sommes par exemple le 1er mars 2023, je dis d'accord, c'est aujourd'hui que je décide de me licencier, ou c'est aujourd'hui que je décide de commencer le processus de ma transition. Ça veut dire que je me donne jusqu'au 1er septembre pour y arriver. Donc tu vraiment, si moi je dis ok, là, 6 mois pour y arriver, et quel est l'objectif que tu vas te fixer en premier, c'est quel est le revenu net dont j'ai besoin pour me licencier? Est-ce que c'est 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €? Définis-le déjà. Donc c'est vraiment la première étape ici, parce que si tu n'as pas d'objectif, tu n'y arriveras pas. Et écris, idéalement, lorsque tu as fait cet exercice, évidemment écrire sur un papier ou sur un calepin quelque part. Les étudiants et que les personnes qui écrivent leurs objectifs sont 80% plus amis de les accomplir que ceux qui ne les écrivent pas. Donc c'est vraiment une étape très basique, très simple, mais qui peut littéralement accélérer le processus que tu as d'y arriver. Donc tu définis l'objectif, le time frame et surtout tu ne répètes pas. La deuxième étape, c'est vraiment celle à laquelle on commence à travailler, c'est où tu vas seulement définir ici quelles sont les compétences que tu as déjà présentement, les compétences que tu as acquises dans ton boulot de façon en te diversifiant. Ça peut être la communication, la programmation, le marketing, les finances, bref. Fais une liste, prends un papier, un calepin, faire vraiment un brain dump de toutes les compétences que tu as déjà présentement. Tu seras sur les choses que tu sais déjà faire, que tu peux éventuellement offrir comme freelance et que tu n'imagines même pas que ça pourrait être le cas en fait. Et c'est très simple de le faire. Donc, et au moins sur ton papier, au moins entre 5 et 10 compétences, voire plus, pourquoi pas, que tu as déjà acquis et que tu peux offrir éventuellement à partir de maintenant. Une fois que tu as fait cet exercice-là, que tu as fait ce brain dump, tu vas aller sur des sites tels que Fiverr, Upwork, Contrat, LinkedIn, pourquoi pas, voir si les compétences en question sont déjà offertes par les freelances. Et tu seras surpris encore une fois de plus de voir qu'il y a beaucoup de compétences que tu as, que tu négliges éventuellement, qui sont déjà offertes. Maintenant, tu ne peux pas t'arriver à ce niveau parce que beaucoup de personnes vont se dire, ok, choisis, suis ta passion te rendra riche, tout ce que tu veux derrière. La passion, c'est vrai que c'est important, mais ce qui est encore plus important lorsqu'on veut se licencier, quand on veut vraiment accélérer le processus de transition, c'est d'être assuré que les choses dont on est passionné sont les choses pour lesquelles le marché est prêt à payer de l'argent. Très important parce que si la passion que tu n'as pas forcément bien rémunérée derrière, tu auras du mal un peu à faire à transitionner plus rapidement que faire se peut. Et c'est la raison pour laquelle tu veux être sûr que les compétences que tu as ont un potentiel de devenir des compétences en demande. Alors une compétence en demande, c'est une compétence pour laquelle tu es payé 10 000 € plus par mois juste parce que tu as la compétence en question comme freelance. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, toutes les compétences ne se valent malheureusement pas. Donc une fois que tu as les compétences que tu as déjà, tu te demandes est-ce que les compétences qui sont
en demande, ou comment est-ce que je peux l'être en compétences en demande. Moi, ce que j'ai fait à la base quand je voulais me licencier, je me suis dit, quelles sont les compétences que j'ai déjà. J'étais quelqu'un qui avait un background en finance, en statistique, en management, et j'étais quelqu'un d'actuellement introverti, donc je me suis dit, d'accord, voilà le background que j'ai, comment est-ce que je lis ça à des compétences en demande. Pour moi, ça a été des choses comme le copywriting, le content writing, qui ne nécessite pas forcément de parler avec un autre être humain, mais vraiment plus l'écrire dans le but de persuader et de vendre. Ça a également été d'avoir des compétences telles que, ou d'acquérir des compétences telles que social media manager, gestion de publicité en ligne, parce que c'est encore des compétences qui vont permettre d'utiliser mes compétences dans data science et management, en fait. Donc, c'est vraiment ici pour l'optimisation des campagnes et leur scaling, en fait. Donc, si tu veux te demander quelles sont les compétences que j'ai déjà présentement et comment est-ce que je vais lier à des compétences en demande. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape va être te demander de te dire quelles sont les compétences que je dois acquérir éventuellement pour être plus compétitif. Je dis toujours en tant que freelance, honnêtement, le salaire que tu vas, le revenu que tu vas générer va être proportionnel à la capacité que tu as à apporter de la valeur à tes clients. Malheureusement, c'est juste, heureusement et malheureusement, c'est la réalité des choses. Donc, je vais te dire, ok, des compétences que j'ai énumérées ici, quelles sont les compétences qu'il me faut acquérir dans les 6 prochains mois pour être compétitif. Tu ne veux pas être là, ok, voilà ce que je sais pas, parce que je ne sais pas faire forcément, je suis condamné à me contenter de ça, pas du tout. Tu peux littéralement te dire, ok, j'ai 6 mois, j'ai 3 mois pour acquérir telle compétence en demande, pour acquérir telle compétence en demande, afin de faire que non seulement mon revenu augmente et aussi que ma confiance en moi, le revenu que je génère et la capacité que j'apporte à un service de qualité à mes clients également augmente drastiquement. Quand j'ai commencé à être freelance, forcément, j'étais vraiment au bas de l'échelle, je le dis comme ça. Il m'a fallu du temps pour acquérir les compétences nécessaires pour scaler l'agence de marketing, pour scaler mon activité de freelance, avoir l'agence de marketing aujourd'hui. Donc, si je n'ai pas acquis les compétences en question, je ne serais jamais passé de facturer 800 € au premier client avec qui je travaillais, à facturer aujourd'hui 8 000 € au client avec qui je facture. Et ça, c'est par mois. Donc, la seule raison pour laquelle j'ai réussi à multiplier le revenu par 10 en l'espace de 3 ans, 2 ans et demi, c'est bien seulement du fait que j'acquise des compétences qu'on demande au fil de ces deux années. Donc, je fais pareil pour te quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour aller on the next level. D'accord? Ça, c'était le numéro 3. Maintenant, l'étape numéro 4, c'est l'étape que j'appelle le 3x3x3. C'est tout simplement ici, je détermine une formule que tu peux implémenter. Alors, la formule de 3x3x3, ça veut dire que tu choisis 3 sites de freelance. Ça peut être ici LinkedIn, Fiverr, Upwork, Contrat, par exemple. Tu choisis l'un 3 de la liste en question. Et sur chacun de ces sites-là, tu vas justement offrir ici 3 guides ou 3 listings. Ça veut tout simplement ici que je vais te demander des compétences que j'ai listées tout simplement et des compétences que je vais acquérir. Tu vas choisir le top 3 au moins que tu vas mettre en avant sur ces sites-là. Une fois que tu as fait tes 3 listings, dans chacun des listings que tu vas créer, tu vas avoir 3 upsells. Ça veut dire que tu vas avoir une formule à 3 paliers en fait. Un peu comme quand tu vas au cinéma ou à Starbucks, on va te présenter l'option small, l'option medium et l'option grande. Le vendeur sait forcément qu'il veut vendre au final l'option medium, il te présente quand même l'option small et grande. Parce que l'option small, beaucoup vont se dire que c'est trop petit, ça va pas me suffire. L'option grande, et ça elle est beaucoup trop grosse, c'est maxi, ça c'est pour les gourmands. Beaucoup de personnes vont prendre l'option medium parce que c'est justement ce qui a un bon rapport qualité-prix. Et tu veux faire pareil lorsque tu es plein, je vais te dire, ok, je vais littéralement créer mon offre, créer une médecine avec ce palier à 3 étages pour être sûr que les clients qui viendront vers moi, les prospects qui viendront vers moi, choisiront le palier numéro 2. Donc, chacun des dessins que tu veux créer, tu vas avoir une option small, medium et grande. Tu peux l'appeler beginner, style, VIP, premium, pour simplement avoir un peu plus de petit statut que tu lis aux différents paliers de services que tu auras créés. C'est très important. Une des grosses séries que je vois pour le freelance comme c'est que je vais créer un listing sur une plateforme et essayer quelque chose de le produit. C'est pas du tout. Tu veux maximiser les chances d'être découvert. Tu veux ici vraiment utiliser la règle de 3 by 3 by 3, 3 x 3 x 3 x 3 pour vraiment accélérer la capacité que tu auras d'être découvert et tout simplement trouver ton premier client en tant que freelance. Alors, l'étape numéro 5, c'est vraiment l'étape ici qui fait la grosse différence entre les freelances qui ont du mal à facturer plus de 500 € par mois pour leur service, ou 1 000 € par mois pour leur service, et ceux qui facturent littéralement 10 000 €, 20 000 € et plus par mois pour leur expertise. Et ça va consister tout simplement ici à avoir un positionnement d'expert. Alors, le positionnement d'expert, c'est vraiment la clé que tu veux avoir si tu es quelqu'un qui veut vraiment créer quelque chose national et qui veut avoir une business qui perdure des temps, ce qu'on est sur cette chaîne pour créer. Et donc, comment est-ce que tu crées un positionnement d'expert? Tu vas le faire en créant seulement du contenu au moins 3 fois par semaine sur une plateforme ou 2 de ton choix. Donc, ce que je te recommande fortement de faire, c'est le week-end, samedi ou dimanche, je dis que je prends quelques heures de mon temps pour créer 3 pièces de contenu qui vont aller sur 2 réseaux sociaux, même sur un réseau social seulement,
toutes les semaines. Ça me permettrait cette semaine d'avoir un positionnement d'expert qui pourra permettre d'être trouvé facilement autour de la compétence que tu as offert. Tu veux y penser comme ça. Si tu veux par exemple aller chez un dentiste ou aller chez un comptable et que tu veux le trouver en ligne, par exemple, quand tu cherches sur Google, ok, je vais aller recruter un comptable pour mes activités, tu iras peut-être chez le comptable qui a ici le plus de revues, qui a un site web qui est bien optimisé, ainsi de suite. Ce sont ceux-là qui apparaîtront sur la première page de Google. Tu veux penser pareil, potentiellement, par exemple, chercher que ce soit un software ingénieur, que ce soit un social media manager, que ce soit un copywriter. Est-ce que ton positionnement en ligne te permet d'être retrouvé facilement si ton client idéal te recherche en fait? C'est très important d'avoir ce positionnement idéal là. Et c'est là tu y arrives tout simplement en créant du contenu de façon récurrente sur une ou deux plateformes. Donc, tu peux choisir peut-être LinkedIn et Instagram, ou Facebook et TikTok, ou YouTube et je sais pas trop quoi, en fonction de ce que si tu es quelqu'un qui peut être devant la caméra, qui n'a pas de problème à parler devant la caméra, parfait, tu peux aller sur YouTube et TikTok. Si tu es quelqu'un qui est beaucoup plus introverti, tu ne veux pas avoir ton message ou quoi que ce soit, tu peux aller par exemple sur Instagram et LinkedIn, ou même encore Facebook, pourquoi pas créer des posts seulement qui ont des graphiques et des textes et du texte pour montrer à ceux qui te découvrent que tu es vraiment un expert dans le domaine en question. C'est vraiment ici très important d'avoir cette approche proactive là à la question de la clientèle que tu mets ici en tandem avec l'approche plus passive, comment on va dire comme ça. Parce qu'une fois que tu as créé tes sites web, une fois que tu as créé tes listings sur Upwork, Fiverr, LinkedIn, je sais pas trop contrat, c'est beaucoup plus passif. Tu attends juste quelqu'un de contact à ce moment-là. Tandis que lorsque tu as une approche plus proactive, tu peux même justement de clients sur une marque personnelle et avoir des clients qui vont te trouver plus rapidement et qui seront plus à même à travailler avec toi. Et si tu es l'un de ceux-là ou l'une de celles-là qui est sérieux, qui veut vraiment aller plus loin, je t'invite fortement à rejoindre le groupe de mentorat, de freelance élite, dans lequel je t'accompagne pendant 90 jours. Je te montrer exactement comment aller de zéro à devenir freelance élite, avoir une business freelance qui génère des revenus récurrents de la maison. Le lien dans la description te permet justement d'avoir accès de voir de quoi il s'agit, justement éventuellement rejoindre ce groupe de mentorat exclusif pour les personnes qui sont vraiment sérieuses et ambitieuses pour exploser leurs objectifs. Donc voilà ainsi 5 étapes que tu vas utiliser pour accélérer ton processus de transition du salariat pour l'entrepreneuriat. Et je n'ai pas de doute que si je me demande les étapes ci-dessous, tu auras non seulement un business qui génère des revenus assez importants comme freelance, mais tu as également la confiance en toi, la confiance également de licencier, tout simplement d'avoir cette stabilité-là en termes de revenus que tu vas générer, qui sera ici, je te garantis, beaucoup plus importante que ce que tu génères déjà présentement dans ton boulot. On vit à une ère où beaucoup de personnes ne se rendent pas encore forcément de l'impact, tout simplement de la valeur ajoutée que offre être freelance véritablement. Mais si tu es l'un de ceux-là qui se lance maintenant, tu as toutes les chances de positionner déjà non seulement comme l'un des premiers, surtout si du côté de la francophonie, seulement je veux c'est beaucoup plus mainstream, le freelancing aux US, au UK, tout ce que tu veux dire, mais côté francophone, c'est pas vraiment encore trop ça. Donc c'est vraiment l'air, c'est vraiment encore un océan bleu. Pour le moment, c'est vraiment de se positionner justement. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Pour aller plus loin, je te conseille fortement de regarder ma vidéo, la loi de 40, de 10, où je te parle justement de comment augmenter la productivité, et comment gérer ton temps et tes tâches quotidiennes pour augmenter en productivité, pour augmenter en efficacité, pour seulement avoir un business qui croît plus rapidement dans le freelance et qui a une rentabilité accrue également. Donc je te conseille fortement de regarder la vidéo sur la loi de 40-10 que j'ai fait, je vais laisser juste là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain vidéo. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, d'excellence et une excellente vie. Prenons soin de toi. Bye bye.